Mon cher fils, ma chère fille, préparez-vous à recevoir le message inspirant que mon Père vous a destiné aujourd'hui. Sachez qu'elle est puissante et claire. Réfléchissons et immergeons-nous dans la sagesse du roi Salomon à travers le livre des Proverbes. Soyez conscients que Dieu prépare tout pour vous élever vers de nouveaux sommets, non seulement spirituellement, mais aussi physiquement. Il jette les bases pour élargir vos horizons, révélant de nouvelles opportunités et réalisations devant vous. C'est une promesse divine à ceux qui se sont sentis confinés, comme emprisonnés entre quatre murs, aspirant à plus, assoiffés d'explorer les profondeurs cachées de leur propre existence. Dieu a entendu leurs prières. En ce moment, vous devez vous préparer à absorber les leçons sacrées qui vous sont offertes. C'est une invitation à la croissance spirituelle et personnelle. La connaissance contenue dans les proverbes est un trésor qui attend d'être découvert. Nous y trouvons de précieux conseils pour guider notre vie et nous conduire sur les chemins de la justice et de la sagesse. Soyez prêts à ouvrir votre cœur et votre esprit pour recevoir ces enseignements avec humilité et gratitude. Rappelez-vous que chaque parole qui vient du divin est comme un phare au milieu des ténèbres, nous guidant sur le chemin de la vérité et de la vertu. Ne sous-estimez pas la puissance des messages que vous êtes sur le point de recevoir. Ils sont un cadeau précieux, une boussole pour guider vos pas sur le chemin de la vie. C'est une période de révélation et d'illumination, au cours de laquelle vous pouvez trouver des réponses à vos questions les plus profondes et une direction pour avancer avec confiance et détermination. En vous plongeant dans les pages des Proverbes, permettez à la sagesse ancienne d'imprégner votre âme et de renforcer votre esprit. Chaque verset est comme une perle de sagesse, attendant d'être apprécié et appliqué dans votre vie quotidienne. Non seulement écoutez, mais intériorisez également ces mots, laissez-les façonner votre vision du monde et vos choix. Car c'est par l'application pratique de la sagesse que nous trouvons le véritable épanouissement et le contentement. Sachez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Dieu est toujours à vos côtés, vous guidant avec amour et miséricorde. Faites confiance à ses conseils et avancez avec une foi inébranlable. Même dans les moments de difficulté et d'incertitude, rappelez-vous que vous êtes aimé et pris en charge par un Père céleste qui désire votre bien-être et votre succès. Laissez cette certitude vous donner la force de faire face aux défis que vous rencontrez en cours de route. En absorbant les profondeurs des proverbes, permettez à votre esprit d'être renouvelé et à votre âme d'être renforcée. C'est une période de transformation et de renouveau, au cours de laquelle vous pouvez vous libérer des limitations du passé et embrasser un avenir plein d'espoir et de promesses. Soyez ouverts à recevoir les bénédictions qui sont déversées sur vous et sachez qu'avec Dieu à vos côtés, il n'y a pas de limite à ce que vous pouvez accomplir. Par conséquent, mon fils bien-aimé, ma fille bien-aimée, soyez prêts à recevoir le message divin qui vous est envoyé en ce moment. Ouvrez votre cœur et votre esprit à la sagesse qui vous est offerte et permettez-lui de transformer votre vie d'une manière qui dépasse votre compréhension. Puissiez-vous être bénis avec discernement, courage et foi pour avancer sur le chemin de la vérité et de la vertu. Que les paroles des proverbes deviennent une lumière sur votre chemin, vous guidant vers une vie de sens, de but et d'accomplissement. Alors que nous avançons dans ce voyage de réflexion et d'apprentissage, il est crucial que nous comprenions le contexte historique et culturel dans lequel le livre des Proverbes a été écrit. Ce livre, attribué principalement au roi Salomon, est un recueil de sagesse pratique et de conseils moraux visant à guider les gens dans leur conduite quotidienne et dans leurs relations avec les autres. Salomon, connu pour sa sagesse, a gouverné Israël vers le Xe siècle avant J.C., pendant une période de grande prospérité et d'influence pour le royaume. La sagesse contenue dans les proverbes reflète non seulement l'expérience personnelle de Salomon, mais aussi la sagesse accumulée au fil des siècles par la culture hébraïque. C'est une compilation d'observations sur la nature humaine, de conseils pour une vie vertueuse et d'instructions pour cultiver des relations saines et prospères. Beaucoup de proverbes soulignent également l'importance de la crainte de Dieu et de la recherche de la sagesse divine comme fondement d'une vie réussie et heureuse. Le livre des Proverbes fait partie intégrante des Saintes Écritures pour les Juifs et les chrétiens, et ses leçons restent pertinentes et applicables à ce jour. Ces paroles nous rappellent l'importance de l'intégrité, de la prudence, de la générosité et de l'équité dans nos actions et nos décisions. Les Proverbes nous encouragent à rechercher constamment la connaissance et la sagesse, en reconnaissant qu'elles sont fondamentales pour une vie pleine et pleine de sens. De plus, le livre des Proverbes nous met en garde contre les dangers de la folie, de la cupidité, de l'arrogance et du manque de discernement. Il nous met en garde contre les voies du mal et nous exhorte à choisir le chemin de la justice et de la vertu. Ce faisant,
il offre des conseils pratiques pour éviter les pièges et s'épanouir dans tous les domaines de la vie. En nous plongeant dans les pages des proverbes, nous sommes invités à réfléchir à nos propres attitudes et choix. Chaque proverbe nous met au défi d'examiner nos cœurs et de rechercher une amélioration continue de notre cheminement personnel. Il nous encourage à cultiver des qualités telles que l'humilité, la patience, la gratitude et le pardon, reconnaissant que ces vertus sont essentielles pour vivre en harmonie avec les autres et le monde qui nous entoure. De plus, les proverbes nous rappellent l'importance d'une communication efficace, de la sagesse dans la prise de décision et de la diligence dans le travail. Ils nous apprennent à valoriser l'éducation et la connaissance, à être de bons intendants de nos ressources et à honorer Dieu dans tout ce que nous faisons. En résumé, les proverbes offrent un guide pratique et complet pour une vie réussie, significative et heureuse. Alors que nous absorbons les leçons des proverbes, il est important non seulement de comprendre leur signification littérale, mais aussi d'appliquer leurs principes dans notre vie quotidienne. Cela nécessite une réflexion approfondie, un auto-examen sincère et un engagement en faveur d'un changement positif. Parfois, les leçons peuvent être difficiles et nécessiter des sacrifices, mais les avantages de vivre une vie basée sur la sagesse divine sont incomparables. Par conséquent, alors que nous nous préparons à recevoir les messages puissants contenus dans les proverbes, nous devons être disposés à ouvrir nos cœurs et nos esprits à la transformation qu'ils peuvent apporter. Nous devons être ouverts à recevoir des conseils divins et rechercher activement la sagesse qui vient de Dieu. Puissions-nous devenir des étudiants avides de la sagesse divine, en appliquant ces principes dans notre vie quotidienne et en cherchant à vivre selon la volonté de Dieu dans tous les domaines de notre existence. Gardez à l'esprit que parfois le Créateur vous guide dans une phase de solitude et d'isolement. Ce n'est pas une punition, mais plutôt un processus divin pour vous purifier des liens terrestres et vous aider à grandir dans la dépendance de lui. Une fois que vous aurez mûri, une fois que vous serez devenu la personne qu'il voulait que vous soyez, vous serez prêt pour votre grand voyage vers les bénédictions et les réalisations personnelles. Il est essentiel de comprendre le sens de la phrase « Il renouvellera sa force ». Les bénédictions sur le point de se déverser sur vous revigoreront votre force, rajeuniront votre espoir, restaureront votre joie, votre bonheur et votre sourire radieux. Tu vois, cher fils, chère fille, mon Père cherche à te revitaliser du cœur de ton être afin d'apporter la guérison à divers domaines de ta vie. Il cherche à restaurer votre santé, votre tranquillité d'esprit et votre bien-être émotionnel. Parfois, pour faciliter cette transformation, il nous entraîne dans une période d'introspection et de recueillement. Dans ces moments de solitude, il est important de se rappeler que nous ne sommes pas seuls. Notre Père Céleste est avec nous, veille sur nous et nous fortifie pour ce qui est à venir. Pendant ces périodes d'isolement, nous sommes invités à plonger profondément dans notre connexion avec le divin. C'est l'occasion de renouer avec notre spiritualité et de rechercher des conseils divins pour nos vies. Nous devrions utiliser ce temps pour réfléchir à nos choix, examiner nos cœurs et nous réaligner sur les desseins de Dieu pour nous. Bien que cela puisse sembler difficile à l'époque, la solitude et l'isolement sont une partie essentielle de notre croissance spirituelle et personnelle. Ce sont des moments de raffinement, dans lesquels nous sommes façonnés et perfectionnés pour devenir de meilleures versions de nous-mêmes. Alors que nous affrontons ces périodes avec foi et confiance dans le plan divin, nous pouvons en sortir plus forts, plus sages et plus résilients que jamais. De plus, il est important de se rappeler que la solitude n'est pas un état permanent. Comme toutes les saisons de la vie, elle a un but et une fin définie. Alors que nous traversons cette période de recueillement, nous pouvons être assurés que le Créateur travaille en notre nom, nous préparant aux bénédictions et aux opportunités à venir. Par conséquent, alors que vous faites face à la solitude et à l'isolement, faites confiance au plan divin pour votre vie. Sachez que vous n'êtes pas seul et que le Créateur est toujours à vos côtés, vous guidant et vous soutenant à tout moment. Gardez votre foi inébranlable et permettez à cette période de purification et de croissance de vous amener à un niveau plus profond de connexion à l'épanouissement divin et personnel. Dans ce voyage d'introspection et de croissance spirituelle, il est important pour nous de comprendre le but derrière les phases de solitude et d'isolement auxquelles nous pouvons être confrontés. Le Créateur nous conduit souvent à ces moments de recueillement non pas comme une punition, mais plutôt comme une opportunité de nous purifier et de nous fortifier en sa présence. C'est pendant ces périodes que nous sommes en mesure de nous éloigner des distractions du monde et de nous concentrer sur notre relation avec le divin. La solitude, loin d'être un état d'abandon, est en fait une invitation à se replier sur soi et à renouer avec notre essence la plus profonde. C'est le moment pour nous d'examiner nos priorités, nos valeurs et nos choix,
et de nous aligner sur la volonté de Dieu pour nos vies. C'est un temps de connaissance de soi et de découverte de soi, dans lequel nous sommes confrontés à nos faiblesses et nos forces, nos peurs et nos espoirs. Alors que nous traversons ces phases de solitude, il est important de se rappeler qu'elles sont temporaires et qu'elles ont un but plus important dans notre développement spirituel et personnel. Il nous donne l'opportunité de grandir dans la foi, la confiance et la dépendance envers Dieu. Ce sont des moments de raffinement, dans lesquels nous sommes façonnés et perfectionnés pour devenir des instruments plus efficaces entre ses mains. C'est aussi pendant ces périodes de solitude que nous pouvons nous connecter plus profondément avec le divin et expérimenter sa présence plus intimement. C'est le moment pour nous d'entendre sa voix, de rechercher ses conseils et de nous abandonner à son amour et à ses soins pour nous. C'est le moment pour nous de renforcer notre foi et notre dévotion, et de nous préparer aux défis et aux bénédictions qui nous attendent. De plus, les phases de solitude et d'isolement nous enseignent de précieuses leçons sur l'importance de la fraternité avec les autres et de la connexion à la communauté. Bien que ces périodes puissent sembler solitaires et difficiles, il est important de se rappeler que nous ne sommes jamais vraiment seuls. Nous sommes entourés de l'amour et du soutien des amis, de la famille et des membres de la communauté religieuse, et nous pouvons trouver réconfort et encouragement en leur présence. Alors que nous naviguons dans les eaux de la solitude et de l'isolement, il est essentiel que nous maintenions notre espoir et notre confiance dans le plan divin pour nos vies. Nous devons nous rappeler que chaque défi auquel nous sommes confrontés et chaque obstacle que nous surmontons nous renforce et nous prépare au grand dessein que Dieu nous réserve. C'est le moment pour nous de grandir dans la gratitude, l'humilité et la soumission à la volonté du Créateur, confiant qu'il travaille toujours en notre nom, même lorsque nous ne pouvons pas voir ou comprendre ses plans. Par conséquent, alors que nous affrontons les phases de solitude et d'isolement dans notre cheminement spirituel, puissions-nous trouver du réconfort dans l'assurance de l'amour et de la sollicitude de Dieu pour nous. Puissions-nous saisir ces moments comme des occasions de nous rapprocher de lui, de mieux nous connaître et de nous préparer aux défis et aux bénédictions qui nous attendent. Puissions-nous rester fermes dans notre foi et notre confiance dans le Créateur, sachant qu'il est notre refuge et notre forteresse à tout moment. Dieu a besoin de vous sortir de votre zone de confort. Ce message s'applique également de la même manière à ceux qui voyagent pour le travail ou pour une mission religieuse. Alors que Dieu prépare le chemin pour vous emmener vers de nouveaux sommets, soyez prêts à saisir les opportunités qui vous mèneront encore plus loin, qui vous présenteront des aspects de vous-même que vous n'avez pas encore découverts. Embrassez cette phase de changement sans crainte, même si cela signifie se lancer seul dans ces aventures ou pénétrer dans des territoires jusque-là inconnus. Ayez confiance en la promesse de Dieu qu'il vous guide dans cette nouvelle phase et ayez confiance que vous y trouverez le succès. Le Saint-Esprit vous guide vers une nouvelle saison, une saison où vous êtes destiné à voler. Cette saison d'isolement et de préparation dans laquelle vous avez été est conçue pour vous reposer, vous renouveler et guérir. Vous avez été dans un état d'hibernation divine, renouvelant vos forces, calmant votre esprit, guérissant de profonds traumatismes. Dieu vous a demandé de vous taire un moment, mais maintenant il décrète qu'il est temps d'avancer, il est temps pour vous d'avancer, de courir sans vous fatiguer. Le moment est venu de laisser derrière vous les anciennes limitations et de vous ouvrir aux possibilités infinies que l'avenir vous réserve. Dieu prépare un chemin devant vous, un chemin rempli de bénédictions, d'opportunités et de défis qui vous mèneront à un nouveau niveau d'accomplissement et de but. Ne craignez pas l'inconnu, car Dieu est avec vous à chaque étape du chemin, vous guidant et vous fortifiant de sa présence aimante. Il est temps de faire confiance au conseil divin et de faire le saut de foi nécessaire pour réaliser vos rêves les plus audacieux. Ne vous arrêtez pas devant les obstacles qui peuvent survenir, car Dieu est plus grand que toute adversité à laquelle vous pourriez être confronté. Tenez ferme dans la conviction qu'il travaille en votre faveur, alignant toutes choses pour votre bien. Allez de l'avant avec courage et détermination, sachant que la puissance de Dieu est en vous, vous donnant les moyens de surmonter tout défi et de réaliser de grandes réalisations. Alors que vous vous lancez dans le voyage que Dieu a préparé pour vous, n'oubliez pas de garder votre cœur ouvert pour recevoir les dons qu'il a en réserve pour vous. Soyez attentifs aux signes et aux conseils qu'il place sur votre chemin, car chaque pas que vous faites dans la foi vous rapproche de la glorieuse destinée qu'il a planifiée pour vous. Ne laissez pas la peur ou l'incertitude vous retenir, mais faites confiance à la promesse de Dieu qu'il sera toujours avec vous, vous guidant et vous soutenant à tout moment. Alors levez-vous hardiment et résolument, car le moment d'aller de l'avant est venu. Faites confiance à la sagesse et au conseil de Dieu et avancez dans la foi, sachant qu'il est à vos côtés, vous donnant les moyens de réaliser des choses au-delà de votre imagination. Que ce soit le début d'un nouveau voyage de croissance,
d'épanouissement et de bénédictions abondantes alors que vous vous abandonnez pleinement au plan divin pour votre vie. Alors que nous approfondissons notre compréhension de ce message, il est important pour nous de reconnaître le rôle de la zone de confort dans nos vies. La zone de confort représente un état familier et sûr où nous nous sentons protégés et à l'aise. Cependant, c'est souvent dans cet espace que nous stagnons, limitant notre croissance et notre potentiel. Dieu, dans son infinie sagesse, nous appelle souvent à sortir de cette zone de confort, nous mettant au défi d'élargir nos horizons, de faire face à nos peurs et d'atteindre de nouveaux sommets d'accomplissement et de but. Pour certains, cela peut signifier quitter un emploi sûr et familier pour poursuivre une vocation ou une passion plus profonde. Pour d'autres, cela peut signifier sortir du train-train quotidien et explorer de nouvelles voies et opportunités de croissance personnelle. Quoi qu'il en soit, il est important de se rappeler que Dieu ne nous appelle jamais sur un chemin sans nous doter des compétences, des ressources et des conseils nécessaires pour relever les défis que nous rencontrons. De plus, il est crucial que nous reconnaissions le rôle de la foi dans ce processus. La foi nous donne le courage et la confiance de faire des pas de foi, même lorsque nous ne pouvons pas voir clairement le chemin à parcourir. C'est la foi qui nous permet d'aller de l'avant, confiant dans la promesse de Dieu qu'il sera avec nous à tout moment, nous guidant et nous soutenant au milieu des incertitudes et des défis. Pendant ces périodes de transition et de changement, il est important pour nous de nous rappeler que Dieu travaille toujours en notre nom, alignant toutes choses pour notre bien. Même lorsque nous sommes confrontés à des obstacles et à des difficultés, nous pouvons avoir confiance qu'il utilise ces expériences pour nous renforcer, nous affiner et nous préparer au plan qu'il a pour nous. Parfois, le processus de sortie de la zone de confort peut être effrayant et inconfortable. Nous pouvons nous sentir vulnérables et incertains quant à l'avenir. Cependant, il est important pour nous de nous rappeler que c'est précisément dans ces situations que Dieu nous appelle à lui faire le plus confiance, à dépendre de lui le plus complètement et à nous abandonner à son plan souverain pour nos vies. Alors que nous nous préparons à entreprendre ce voyage de foi et de croissance, puissions-nous le faire avec courage, détermination et confiance en la puissance et la fidélité de Dieu. Puissions-nous nous engager à suivre ses conseils, même lorsque le chemin à parcourir semble incertain. Et puissions-nous nous rappeler que, tout comme les aigles sont censés s'élever vers des hauteurs plus élevées, nous sommes également appelés à nous élever au-dessus des limitations et à atteindre les desseins extraordinaires que Dieu a pour nous. Les Écritures déclarent également que nous avancerons de gloire en gloire et de victoire en victoire. Vous entrez dans cette phase. Cette progression demande de l'action et de l'énergie. Parfois, les gens récitent ces versets sans bien comprendre leur manifestation pratique dans leur vie. Ils peuvent concevoir un processus éthéré, mais la vérité est que cela demande de la passion, de la recherche et de l'engagement. Certains d'entre vous, fils et filles, sont sur le point d'entrer dans cette saison d'accélération, une saison qui impliquera des vols importants. Ce voyage d'avancement spirituel et de croissance est une opportunité de se rapprocher encore plus de Dieu et de sa volonté pour nos vies. Alors que nous nous engageons dans ce processus, il est essentiel que nous soyons prêts à faire face aux défis et aux obstacles en cours de route. Cependant, il est important pour nous de nous rappeler que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin, nous fortifiant et nous donnant les moyens de surmonter toute adversité. Alors que nous traversons cette saison d'accélération, nous devons rester fermes dans notre foi et confiants dans la direction divine. Nous devons être prêts à abandonner les anciens schémas et comportements qui ne nous servent plus et à adopter un état d'esprit de croissance et de transformation. Il est temps de nous lancer de tout cœur dans la recherche de la volonté de Dieu pour nos vies, confiant qu'il nous responsabilisera et nous guidera à chaque étape du chemin. En cette saison d'accélération, nous sommes appelés à nous élever vers de nouveaux sommets, à atteindre de nouveaux sommets d'accomplissement et de but. Cela demande du courage, de la détermination et une foi inébranlable dans la puissance de Dieu pour nous permettre d'accomplir de grandes choses en son nom. Nous devons être prêts à nous mettre au défi et à sortir de notre zone de confort, confiant qu'avec Dieu à nos côtés, il n'y a pas de limite à ce que nous pouvons accomplir. Alors que nous nous préparons à entrer dans cette saison d'accélération, puissions-nous le faire avec courage, foi et détermination. Puissions-nous avoir confiance en la promesse de Dieu qu'il est avec nous à chaque étape du chemin, nous habilitant et nous guidant vers notre glorieuse destinée. Puissions-nous être ouverts à recevoir les bénédictions et les opportunités qu'il nous réserve, et puissions-nous nous élever vers de nouveaux sommets d'accomplissement et de but en sa présence. Dans ce voyage d'avancement spirituel, il est essentiel que nous comprenions la profondeur et l'étendue du concept de gloire et de victoire. La gloire et la victoire ne sont pas seulement des résultats finaux à atteindre, mais plutôt un processus continu de croissance et d'accomplissement.
Passer de gloire en gloire signifie progresser constamment vers une plus grande proximité avec Dieu, une plus grande manifestation de sa puissance et un plus grand accomplissement de ses desseins dans nos vies. Cette progression n'arrive pas par hasard, cela demande des efforts et un engagement de notre part. Nous ne pouvons pas simplement attendre que la gloire et la victoire tombent du ciel sans rien faire. Nous devons agir avec détermination et énergie, cherchant sans cesse la volonté de Dieu et travaillant pour l'accomplir dans notre vie quotidienne. Cela signifie cultiver une vie de prière, d'étude de la parole, de service aux autres et d'obéissance aux commandements de Dieu. Parfois, les gens peuvent réciter des versets bibliques sur la gloire et la victoire sans bien comprendre ce qu'ils impliquent en termes pratiques. Ils peuvent avoir une vision idéalisée ou abstraite de ces concepts, sans se rendre compte que le chemin pour les atteindre est souvent ardu et difficile. Cependant, il est important de se rappeler que la vraie gloire et la victoire passent par une foi persévérante, un dévouement constant et un engagement indéfectible envers les principes divins. Pour beaucoup d'entre nous, nous sommes sur le point d'entrer dans une saison d'accélération spirituelle. Cela signifie que Dieu prépare un chemin pour nous emmener vers de nouveaux sommets de croissance et d'épanouissement dans notre voyage spirituel. Il nous appelle à des envolées plus élevées, à un niveau plus profond de communion avec lui et à une expression plus complète de son pouvoir dans nos vies. Cependant, pour atteindre ces sommets, nous devons être prêts à laisser derrière nous tout ce qui nous empêche d'avancer, y compris les peurs, les doutes et les inquiétudes. Cette saison d'accélération ne sera pas facile. Cela exigera des sacrifices, du courage et une foi inébranlable. Cela peut nous emmener dans un territoire inexploré et difficile, nous confrontant à nos propres limites et faiblesses. Cependant, c'est précisément dans ces moments difficiles que nous sommes appelés à faire encore plus confiance à Dieu et à nous appuyer sur sa grâce et sa puissance. Il nous promet que lorsque nous lui ferons confiance de tout cœur, il nous conduira en triomphe et nous rendra plus que vainqueurs en toutes circonstances. Alors que nous nous préparons à entrer dans cette saison d'accélération spirituelle, puissions-nous le faire avec détermination, courage et foi inébranlable. Puissions-nous être disposés à nous lancer de tout cœur dans la recherche de la volonté de Dieu pour nos vies, confiant qu'il nous habilitera et nous guidera à chaque étape du chemin. Puissions-nous être ouverts à recevoir les bénédictions et les opportunités qu'il nous réserve, et puissions-nous nous élever vers de nouveaux sommets d'accomplissement et de but en sa présence. Alors soyez prêts pour le voyage à venir. Si vous êtes prêts à prendre des mesures audacieuses sous la protection et la compagnie de Dieu, manifestez-le en exprimant dans les commentaires « Je reçois, Seigneur ». Mon estimé fils, ma chère fille bien-aimée, il est d'une importance primordiale que vous restiez concentrés sur votre propre chemin et que vous ne soyez pas distraits par les voyages des autres. Cette parole, ce message divin, confirme l'œuvre de Dieu dans votre vie. Cela vous oblige à rester concentré sur votre mission divine, votre appel et votre propre cheminement spirituel. Il est crucial d'éviter de contaminer l'œuvre de Dieu en essayant d'imiter ou de reproduire le parcours ou les idées de quelqu'un d'autre. Restez fidèle à votre mission, car c'est votre saison d'ascension, votre phase de progrès et d'évolution dans divers domaines de la vie. Il est facile de se perdre en regardant ce que les autres font ou réalisent, mais rappelez-vous que chaque personne a un but unique et un voyage désigné par Dieu. En vous concentrant sur votre propre chemin, vous permettez au plan divin de se dérouler pleinement et authentiquement dans votre vie. Chacun de nous a une histoire unique, des talents distinctifs et un parcours spirituel individuel. Essayer de suivre les traces de quelqu'un d'autre peut nous égarer du plan spécifique que Dieu a pour nous. Il est essentiel que nous reconnaissions et cultivions nos dons et capacités uniques, plutôt que de nous comparer constamment aux autres. Ce faisant, nous pouvons vivre authentiquement et accomplir notre dessein divin avec intégrité et intégrité. De plus, en nous concentrant sur notre propre cheminement, nous sommes en mesure de reconnaître et d'apprécier les bénédictions et les défis que Dieu a placés devant nous. Chaque expérience, chaque victoire et chaque défi nous façonne et nous renforce, nous préparant aux prochaines étapes de notre voyage spirituel. Il est important pour nous de nous rappeler que les progrès ne sont pas toujours linéaires et que les obstacles auxquels nous sommes confrontés peuvent nous apprendre de précieuses leçons et nous donner les moyens de progresser davantage. Par conséquent, mon fils bien-aimé, ma chère fille bien-aimée, reste ferme dans ton voyage et fais confiance au plan de Dieu pour toi. Ne vous laissez pas distraire par les comparaisons ou le désir de suivre les traces de quelqu'un d'autre. Au lieu de cela, recherchez constamment les conseils divins et avancez avec courage, foi et détermination. Rappelez-vous que c'est votre saison d'ascension et que Dieu est à vos côtés, vous guidant et vous soutenant à chaque étape du chemin. Dans notre cheminement spirituel,
il est essentiel que nous reconnaissions le caractère unique de notre propre chemin. Chacun de nous a été créé de manière unique, avec des dons, des talents et des objectifs distincts. En nous concentrant sur notre propre cheminement, nous pouvons découvrir et développer pleinement notre potentiel, contribuant de manière significative au plan de Dieu pour le monde. Il est facile de tomber dans le piège de la comparaison, en regardant les réalisations et les réalisations des autres et en ayant l'impression que nous échouons ou que nous ne progressons pas assez. Cependant, nous devons nous rappeler que chaque personne est à un stade différent de son cheminement spirituel et a un rôle unique à jouer dans le plan divin. Comparer notre parcours à celui de quelqu'un d'autre ne sert qu'à nous détourner de notre propre objectif et de notre potentiel. En restant concentrés sur notre propre chemin, nous pouvons nous libérer de la pression de répondre aux attentes extérieures et nous aligner plus pleinement sur la volonté de Dieu pour nos vies. Au lieu d'essayer d'imiter les autres, nous devrions rechercher les conseils divins et nous efforcer de vivre authentiquement selon les valeurs et les principes que Dieu a placés dans nos cœurs. De plus, en nous concentrant sur notre propre voyage, nous pouvons cultiver une plus grande appréciation et gratitude pour les expériences et les leçons que Dieu nous fournit en cours de route. Chaque défi auquel nous sommes confrontés, chaque obstacle que nous surmontons et chaque victoire que nous remportons nous aide à grandir et à nous renforcer spirituellement, nous préparant aux prochaines étapes de notre voyage. Il est important de se rappeler que le voyage spirituel est un marathon, pas un sprint. Il ne s'agit pas seulement d'atteindre une destination finale, mais de grandir et d'évoluer en cours de route. Nous devons être prêts à accepter les hauts et les bas, les défis et les bénédictions que nous rencontrons en cours de route, confiant que Dieu travaille en toutes choses pour notre bien. Alors que nous continuons notre voyage spirituel, puissions-nous nous souvenir de garder notre regard fixé sur notre propre chemin. Puissions-nous constamment rechercher la direction divine et nous efforcer de vivre selon le but unique que Dieu nous a donné. Et puissions-nous trouver réconfort et force dans l'assurance que Dieu est avec nous à chaque étape du chemin, nous guidant et nous soutenant vers notre destination finale. C'est le moment d'explorer et d'accepter des facettes de vous-même que vous n'avez jamais reconnues auparavant. Dieu vous met au défi de révéler votre vrai moi, car vous êtes plein de potentiel. Si vous en aviez l'occasion, vous brilleriez certainement, et Dieu indique que votre temps est proche. Vous êtes sur le point de vous voir dans une nouvelle perspective, sous un jour complètement différent. Il est temps d'adopter la confiance nécessaire pour assumer ce nouveau rôle, en reconnaissant que les opportunités qui se présentent sont vraiment pour vous. Mon Père, le Dieu bon et miséricordieux, vous offre cela comme un don divin. Embrassez cette phase avec enthousiasme, car de grandes choses se profilent à l'horizon. Le Seigneur Tout-Puissant demande à certains d'entre vous aujourd'hui, pourquoi attendez-vous? Qu'est-ce que tu tiens? N'attendez plus, ne remettez plus à plus tard, agissez maintenant. C'est une invitation pour vous de vous libérer de tous les liens qui vous lient au passé et d'embrasser l'avenir avec audace et détermination. Dieu ouvre des portes qui étaient autrefois fermées, et il est prêt à vous guider à chaque étape du chemin. Faites-lui confiance et faites-lui confiance aux opportunités qu'il vous offre, car il sait ce qui est le mieux pour votre vie. En acceptant ce défi et en agissant avec foi, vous démontrerez votre confiance dans le plan de Dieu et votre volonté de suivre sa volonté. Rappelez-vous que même si l'inconnu peut être intimidant, c'est aussi là que réside le potentiel de croissance et d'épanouissement plus profond. Ne laissez pas la peur ou le doute vous empêcher d'avancer vers ce que Dieu a en réserve pour vous. Alors, à ce moment crucial, prenez la décision de laisser derrière vous l'hésitation et d'embrasser avec courage et détermination les opportunités que Dieu met sur votre chemin. Soyez audacieux dans votre recherche de votre vrai moi et des grandes choses que Dieu a pour vous. Faites confiance à ses conseils et avancez avec foi, sachant qu'il est avec vous à chaque étape du chemin. En ce moment, il est essentiel que nous comprenions le sens profond du voyage que nous nous apprêtons à entreprendre. Il ne s'agit pas seulement de découvrir de nouveaux aspects de nous-mêmes, mais aussi de les accepter et de les intégrer dans notre vie quotidienne. Dieu nous invite à plonger dans les profondeurs de notre être, à explorer les recoins les plus intimes de notre âme et à embrasser chaque partie de qui nous sommes. Cette invitation divine n'est pas seulement une opportunité de croissance personnelle, mais aussi un voyage de découverte de soi et de transformation de soi. En révélant notre vrai moi, nous faisons de la place pour la manifestation du dessein divin dans nos vies. Chaque aspect de notre personnalité, chaque talent et chaque capacité que nous possédons, a été donné par Dieu dans un but précis. En reconnaissant et en acceptant pleinement qui nous sommes, nous nous alignons plus profondément sur le plan divin et nous donnons les moyens de vivre une vie de sens et de but. Il est important de se rappeler que ce voyage de découverte de soi ne se fait pas du jour au lendemain.
Cela demande du temps, de la patience et un engagement continu envers la croissance personnelle. Parfois, cela peut être un processus difficile et inconfortable car il nous confronte à nos faiblesses et à nos limites. Cependant, c'est précisément dans ces expériences de connaissance de soi que nous trouvons des opportunités de grandir, de nous renforcer et de devenir plus résilients. De plus, il est essentiel que nous reconnaissions que ce voyage ne concerne pas seulement nous-mêmes. Au fur et à mesure que nous devenons plus conscients et authentiques de notre vrai moi, nous devenons également plus capables de servir les autres et de remplir notre rôle unique dans le plan divin. Dieu nous appelle à être des instruments de sa grâce et de son amour dans le monde, et en embrassant qui nous sommes, nous pouvons mieux servir sa volonté. Alors que nous nous préparons à entreprendre ce voyage de découverte de soi, puissions-nous le faire avec humilité, courage et foi. Puissions-nous nous ouvrir aux leçons et aux opportunités que Dieu place devant nous, confiant en ses conseils et sa grâce pour nous guider à chaque étape du chemin. Et puissions-nous nous rappeler que même dans les moments de difficulté et d'incertitude, Dieu est avec nous, nous permettant et nous fortifiant pour accomplir le but unique qu'il nous a donné. Mon fils bien-aimé, ma chère fille, le moment est venu. Sachez que parfois Dieu vous demande d'agir, de ne pas hésiter avec l'incertitude de savoir si vos pensées ou vos plans porteront ou non des fruits. Cependant, en raison de la peur, du doute ou du manque de foi, vous finissez par reporter le processus et, par conséquent, prolonger le temps nécessaire pour recevoir les bénédictions qu'il vous a réservées. C'est pourquoi je suis ici pour dire à certains d'entre vous aujourd'hui, commencez à agir avec foi dans les moindres détails, en prophétisant que tout a déjà fonctionné avant même de faire le premier pas. Par exemple, si une idée persiste dans votre esprit, même si les moyens de la réaliser vous semblent difficiles ou lointains, prophétisez qu'elle réussira, que vous l'avez déjà reçue dans votre vie, puis agissez sans hésitation. Rappelez-vous que Dieu ne nous donne pas le cheval sans nous fournir également l'eau. Par conséquent, lorsque vous agissez avec une totale confiance que non seulement cela fonctionnera, mais que cela a déjà fonctionné, les choses commencent à se dérouler et à s'ajouter naturellement à votre vie, comme si Dieu lui-même s'occupait de tout pour vous. Il est essentiel de comprendre que la foi et l'action vont de pair. Il ne suffit pas de croire, il faut agir selon cette foi. Lorsque vous prophétisez que quelque chose a déjà fonctionné, vous manifestez votre confiance inébranlable dans la puissance de Dieu pour faire de cette réalité. Et en agissant sur cette prophétie, vous démontrez votre volonté de recevoir les bénédictions qu'il a en réserve pour vous. Cependant, cela demande du courage et de la détermination pour surmonter les obstacles et les défis qui peuvent se présenter à vous. Il se peut que vous rencontriez des difficultés ou des revers tout au long du processus, mais il est important de ne pas perdre courage. Continuez à agir avec foi, confiant que Dieu guide vos pas et qu'il est fidèle pour accomplir ses promesses dans votre vie. Alors ne laissez pas la peur ou le doute vous empêcher d'avancer vers les plans que Dieu a pour vous. Croyez en la puissance de sa parole et commencez à agir avec foi, en prophétisant que tout a déjà fonctionné. Ce faisant, vous ouvrirez la voie aux bénédictions et aux réalisations qu'il vous réserve, et vous ferez l'expérience de sa fidélité et de son amour de manière extraordinaire dans votre vie. À ce stade, nous porterons notre attention sur le livre des Proverbes, plus précisément sur le chapitre 6. L'auteur des Proverbes, le roi Salomon, n'était pas un homme ordinaire. Son statut royal a fourni un contexte pour la franchise et l'autorité avec lesquelles il a transmis ses instructions. Le livre des Proverbes est rempli de vérités sans ambiguïté inspirées par le Saint-Esprit, mais il contient également des idées qui ont fait leur preuve pour Salomon. Salomon était un roi incroyablement prospère. Sa richesse était immense, il participait activement au commerce, recevait des hommages de diverses provinces et était largement reconnu pour sa sagesse sans précédent. Son expérience fournit une toile de fond puissante pour les leçons qu'il transmet dans les Proverbes. Les gens cherchaient sa compagnie pour lui parler et entendre ses paroles de sagesse. Ils ont apporté de l'or simplement à cause de leur profonde sagesse. Le roi Salomon était un dirigeant respecté et vénéré non seulement pour son pouvoir et sa richesse, mais aussi pour sa sagesse et sa perspicacité. Sa capacité de juger équitablement et d'offrir des conseils avisés était largement reconnue dans toute la région. En examinant le livre des Proverbes, nous pouvons voir comment Salomon a partagé sa sagesse avec son peuple, offrant des conseils pratiques pour mener une vie juste et pieuse. Proverbe est une collection de sagesse intemporelle qui reste pertinente à ce jour. Les leçons et les principes présentés dans ce livre ont le pouvoir de transformer des vies et de guider les gens sur leur chemin de foi et de moralité. La sagesse de Salomon transcende les frontières du temps et de la culture,
offrant des perspectives précieuses à tous ceux qui cherchent à vivre une vie significative et vertueuse. En étudiant le livre des Proverbes, nous sommes mis au défi de réfléchir à nos propres choix et comportements. Les avertissements contre la folie, la paresse et la malhonnêteté nous rappellent l'importance de vivre avec intégrité et diligence. En même temps, les éloges de la sagesse, du travail acharné et de la justice nous encouragent à rechercher ces vertus dans nos propres vies. Il est crucial de reconnaître que la sagesse présentée dans les Proverbes n'est pas seulement intellectuelle, mais aussi spirituelle. Salomon comprit que la crainte du Seigneur est le commencement de la sagesse et qu'une vie de justice et d'obéissance à Dieu est le chemin du vrai bonheur et de l'épanouissement. Par conséquent, en explorant ce livre, nous sommes mis au défi de cultiver une relation plus profonde avec Dieu et de vivre selon ses préceptes. En bref, le livre des Proverbes est une source inestimable de sagesse et de conseils pour tous ceux qui souhaitent vivre une vie de sens et de but. Puissions-nous aborder ce livre avec humilité et volonté d'apprendre, et puissions-nous appliquer ces leçons dans notre vie quotidienne, en cherchant toujours à vivre selon la volonté de Dieu. Ainsi, lorsqu'il propose des conseils, il est conseillé de porter une attention particulière aux conseils donnés. Dans le livre des Proverbes, c'est une sage décision de votre part d'écouter et d'appliquer ces enseignements dans votre vie. Aujourd'hui, je veux partager avec vous la sagesse contenue dans le verset 4 du chapitre 6 des Proverbes, qui dit ceci: « Ne te laisse pas dominer par le sommeil, veille, et tu seras en sécurité. » Dans ce passage, le roi Salomon emploie une métaphore instructive, comparant le besoin d'agir à l'urgence d'une gazelle s'échappant d'un chasseur ou d'un oiseau fuyant un piège. Cela implique l'importance de la préparation et conseille de ne pas attendre que la situation s'aggrave ou que vous soyez acculé avant de décider d'agir. Salomon exhorte à agir maintenant, comme si la circonstance était déjà grave. Il nous exhorte ensuite à apprendre des fourmis, qui travaillent avec diligence tout au long de l'été pour rassembler de la nourriture pour l'hiver, bien qu'elles n'aient aucun chef humain pour superviser leur travail. Salomon dit essentiellement que nous ne devrions pas attendre que quelqu'un nous instruise de faire ce que Dieu nous a déjà instruit. Ne retardez pas votre voyage dans la foi vers ce que Dieu vous a promis. Les fourmis ne dépendent pas d'un chef, d'un gouverneur ou d'un superviseur pour les encourager à agir. Ils sont très motivés par nature. Le roi Salomon aborde ensuite la question du repos excessif. Il ne suggère pas que vous vous priviez de sommeil, mais il met en garde contre le repos excessif et la relaxation. Il prévient qu'un sommeil excessif, la paresse et un repos excessif peuvent conduire à la pauvreté, ce qui peut vous surprendre comme un voleur. Cette métaphore met en évidence le caractère soudain et inattendu de la pauvreté. Il ne s'installe pas progressivement, mais attaque brusquement à la suite de décisions quotidiennes telles que dormir trop longtemps et tergiverser au travail. Le roi Salomon déconseille la complaisance, de penser que vous pouvez reporter le travail. Il prévient qu'on ne peut pas se permettre de faire cela, car des difficultés inattendues peuvent rapidement épuiser ce que vous avez. Les maladies et les circonstances imprévues peuvent rapidement consommer tout ce que vous avez économisé. Par conséquent, il est important d'être vigilant et attentif, non seulement aux besoins immédiats, mais aussi aux éventualités futures. La sagesse de Salomon est intemporelle et reste pertinente aujourd'hui. Cela nous rappelle l'importance d'équilibrer travail et repos, en évitant à la fois le surmenage et l'oisiveté. Il est nécessaire d'être diligent et proactif dans nos responsabilités, en prenant soin de nos obligations quotidiennes avec diligence et effort, mais aussi en réservant du temps pour le repos et le renouvellement. En même temps, nous devons être conscients des dangers de la paresse et de la procrastination. Reporter les travaux peut sembler tentant pour le moment, mais cela peut avoir des conséquences désastreuses à l'avenir. Tout comme les fourmis travaillent dur tout l'été pour se préparer à l'hiver, nous devons être diligents dans notre préparation aux défis que la vie peut nous présenter. Par conséquent, puissions-nous apprendre de la sagesse de Salomon et rechercher un équilibre sain entre le travail et le repos dans nos vies. Puissions-nous éviter la complaisance et la procrastination, et au contraire cultiver un état d'esprit de diligence et de responsabilité. De cette façon, nous serons mieux préparés à relever les défis qui se présentent à nous et à atteindre le succès et la prospérité que nous recherchons. Le message d'aujourd'hui est clair, mon fils, ma fille. Faites-le maintenant, quoi que vous pensiez, rêviez, espériez ou visualisiez. Commencez à prendre des mesures en ce sens aujourd'hui. Dieu est prêt à honorer votre foi, à faire le premier pas dès maintenant et à l'attirer dans votre vie. Écrivez dans les commentaires avec Dieu, cela a déjà fonctionné. J'espère que cela deviendra un mantra quotidien pour vous,
vous motivant à poursuivre vos rêves et vos objectifs avec une détermination jamais vue auparavant. Peu à peu, vous constaterez que vous éliminez les mauvaises habitudes face aux tâches que Dieu vous a assignées. Chaque jour, vous vous réveillerez plus excité par les opportunités que Dieu vous a confiées. Cependant, cela nécessite de retirer de votre routine tout ce qui peut vous gêner ou vous retarder par rapport à votre objectif. Rappelez-vous que Dieu surveille vos actions, examine votre cœur et sait si vous faites les choses à contre-cœur ou de mauvaise humeur. S'il voit que vous ne désirez pas sincèrement la bénédiction pour laquelle vous avez prié, que vous n'avez pas fait pour la mériter, il peut vous l'enlever. Par conséquent, il est crucial d'agir avec foi et détermination à tout moment. Ne laissez pas la peur, la procrastination ou la négativité vous empêcher d'avancer vers vos rêves. Ayez confiance que Dieu est de votre côté, guidant vos pas et vous ouvrant des portes d'opportunité. Restez attaché à votre objectif et soyez prêt à faire les sacrifices nécessaires pour l'atteindre. De plus, il est important de maintenir une attitude de gratitude et d'humilité envers les bénédictions que vous recevez. Reconnaissez que tout ce que vous avez est un don de Dieu et soyez toujours prêt à partager vos bénédictions avec les autres. Ce faisant, vous continuerez à attirer la grâce divine dans votre vie et à expérimenter l'amour inconditionnel de Dieu à chaque étape du chemin. En bref, soyez courageux, soyez audacieux et ayez confiance dans le plan que Dieu a pour vous. Agissez maintenant, avec foi et détermination, et sachez qu'il est toujours à vos côtés, prêt à vous donner les bénédictions que vous recherchez. Avec Dieu, tout est possible, et avec lui à vos côtés, vous pouvez réaliser tout ce dont vous rêvez et plus encore. Ce message résonne avec une vérité profonde et intemporelle qui imprègne la sagesse spirituelle et pratique, l'importance d'une action décisive et d'une foi inébranlable. Cela nous rappelle que les rêves et les objectifs que nous avons, aussi grandioses soient-ils, ne peuvent se réaliser que si nous faisons le premier pas vers eux. Il ne suffit pas de rêver, de visualiser ou de souhaiter, il faut agir avec conviction et détermination pour manifester ces aspirations dans notre réalité. L'invitation à commencer maintenant est un appel au courage et à la responsabilité personnelle. Nous sommes souvent tentés de reporter nos projets, en attendant les conditions idéales ou le moment parfait. Cependant, cette attente peut devenir un piège qui nous empêche d'atteindre nos objectifs. La procrastination nous prive d'un temps précieux et nous maintient coincés dans un cycle d'inaction et de frustration. En prenant la décision d'agir maintenant, nous prenons le contrôle de nos vies et mettons notre foi en action. Nous démontrons notre confiance dans le pouvoir de l'univers de nous soutenir dans nos efforts et d'ouvrir la voie au succès. C'est un acte de courage et de confiance en soi qui nous permet de surmonter les obstacles et de réaliser de grandes réalisations. De plus, le message souligne l'importance d'être aligné avec nos désirs et aspirations les plus profonds. Plusieurs fois, nous pouvons rester coincés dans la routine quotidienne, sans nous rendre compte que nous suivons un chemin qui ne nous mène pas à nos véritables objectifs. En commençant à agir vers nos rêves, nous nous engageons dans notre propre voyage de découverte de soi et d'épanouissement. Cependant, le processus de réalisation de nos rêves ne concerne pas seulement l'action extérieure, mais aussi la transformation interne. En nous engageant à atteindre nos objectifs et en nous consacrant au travail nécessaire pour les atteindre, nous commençons à nous libérer des schémas de pensée et de comportement qui nous limitent. Nous découvrons une nouvelle force intérieure et une détermination renouvelée qui nous propulse vers l'avant, même face aux défis les plus difficiles. Il est important de reconnaître que le chemin vers la réalisation de nos rêves peut ne pas être facile ou linéaire. Nous pouvons rencontrer des obstacles, des revers et des moments de doute en cours de route. Cependant, c'est précisément à de tels moments que notre foi et notre détermination sont les plus mises à l'épreuve et renforcées. C'est en ces heures que nous devons nous souvenir du message d'aujourd'hui et renouveler notre engagement à agir avec courage et confiance. Ce faisant, nous pouvons nous inspirer des leçons enseignées par la nature, comme les fourmis qui travaillent sans relâche pour se préparer aux défis à venir. Nous pouvons apprendre de sa diligence et de sa persévérance en appliquant ces principes dans notre propre cheminement de développement personnel et d'épanouissement personnel. Alors, puissions-nous accepter le message d'aujourd'hui comme un puissant rappel de notre potentiel illimité et de l'importance d'agir avec courage, foi et détermination. Puissions-nous commencer maintenant, avec conviction et confiance, sachant qu'avec Dieu de notre côté, tout est possible. Puissions-nous nous engager dans nos rêves les plus profonds et prendre les mesures nécessaires pour les transformer en réalité. Et ce faisant, nous pouvons faire l'expérience de la plénitude et de l'épanouissement qui découlent d'une vie alignée sur notre objectif le plus élevé. Ainsi, mon fils, ma fille, il est possible que vous vous repentiez et que vous demandiez la restauration,
ce qui est bien, mais il est beaucoup plus important de régler les choses avant qu'elles ne se détériorent. Il est crucial de s'attaquer aux problèmes pendant qu'il est encore temps. C'est pourquoi le roi Salomon conseille de ne pas attendre que les choses empirent, que les problèmes deviennent de plus en plus importants ou que les situations deviennent critiques. N'attendez pas trop longtemps avant de décider d'agir. Commencez à y travailler maintenant et progressivement vous vous habituerez aux bonnes choses que Dieu vous réserve. Rappelez-vous, le fait est mieux que le parfait. Ne laissez pas pour plus tard ce qui peut être fait à ce moment-là. Fils bien-aimé, fille bien-aimée, je voudrais être votre guide dans une prière puissante, basée sur la sagesse abordée dans le message d'aujourd'hui. D'un cœur ouvert et avec une grande foi, répétez avec moi, à haute voix ou en pensée, la prière suivante au Seigneur. Dieu de miséricorde et de sagesse infinie, nous nous humilions devant ta majesté, cherchant ta direction à la lumière des paroles inspirantes contenues dans le livre des Proverbes, chapitre 6, versets 4 à 5. Conscients de la sagesse contenue dans ce passage sacré, nous comprenons que la procrastination peut être un lien qui nous emprisonne, nous éloignant du chemin que tu as tracé pour nous. Père céleste, dans notre voyage terrestre, nous reconnaissons que nous permettons souvent que l'urgence soit retardée, cédant à la séduction de demain je le ferai, mais aujourd'hui. Dans l'humilité et le repentir, nous demandons ta lumière pour éclairer nos cœurs et nos esprits afin que nous puissions clairement discerner les appels de ta volonté et les opportunités que tu nous offres. Seigneur, fais que nous soyons des instruments actifs de ta volonté, ne remettant pas à plus tard ce qui doit être fait maintenant. Puissions-nous embrasser chaque jour avec la détermination et la sagesse nécessaires pour accomplir les tâches que vous nous avez confiées. Donne-nous le courage de relever les défis, en faisant confiance à ta force pour les surmonter. Au nom de Jésus-Christ, le Sauveur et modèle de diligence, nous prions pour que ton Saint-Esprit nous permette d'agir avec sagesse, en utilisant judicieusement le temps et les talents que tu nous as donnés. Que nos vies soient un témoignage de ta grâce et de notre obéissance à ta divine volonté. Que chaque pas que nous faisons soit guidé par ta main et que notre voyage sur terre soit rempli d'actions de premier plan, en l'honneur et pour ton nom. Amen. Prions maintenant la prière que je vous ai enseignée, le Notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Cher fils, chère fille, si tu es arrivé jusqu'ici, écris Seigneur, donne-moi la sagesse dans les commentaires ci-dessous. Aussi, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous et venez faire partie de l'univers chrétien. C'était très bon d'être avec vous dans ce moment de réflexion, de communion et d'unité. Mais sache que ce n'est pas encore fini, fils bien-aimé, fille bien-aimée, car il a un autre message très important pour toi. Pour la visionner, cliquez simplement sur la vidéo qui apparaîtra maintenant sur votre écran. Je t'attends là-bas.